Salut à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce mois de janvier. Petite nouveauté, je vous invite à me retrouver sur Instagram. J'ai créé un compte, donc vous me trouverez sur Budget Thérapie. Alors comme ça se termine, budget ça se termine par un T, thérapie avec un T, donc il y a deux T, donc n'essayez pas de mettre qu'un seul T, vous ne me trouverez pas. Donc c'est Budget Thérapie, tout attaché avec deux T. Voilà. J'y mettrai quelques infos de dernière minute, les choses que j'aurais peut-être créées. Là en ce moment je suis en train de créer une troisième collection au niveau des budgets planeurs. Alors pour l'instant j'ai la collection chat, j'ai aussi la collection fleurs également, et je vais créer là, j'ai pas encore terminé, c'est très long, de créer la collection papillon. Ça c'est l'idée de mon mari. Donc j'ai trouvé l'idée excellente. Si vous avez des idées d'ailleurs, si y a certaines choses que vous souhaiteriez me voir peut-être créer, certains coloris aussi que vous aimeriez peut-être voir plus sur les idées de budget planner, n'hésitez pas en proposition, moi je suis toujours ouverte. Cette vidéo, donc, un petit récap de qui nous sommes. Alors, je suis Hélène, j'ai 46 ans, mon mari et moi, nous vivons dans un appartement, pour l'instant en location. Nous cherchons d'ailleurs à déménager. C'est pas évident, parce qu'on a déjà fait 2 recherches infructueuses, bon, tant pis. On baisse pas les bras, c'est que les 2 premières. Comme on dit, peut-être que la 3e sera la bonne, on sait pas. Voilà, donc nous vivons en appartement, nous payons donc un loyer de 669 € pour 100 mètres carrés. Alors, nous avons un chat aussi. Pardon. Mon mari est à la retraite et je travaille en CESU. Alors c'est vrai que du coup ça me fait toucher effectivement mon salaire un petit peu au début du mois, jamais les mêmes jours, donc ça arrive par vague, on va dire. Sinon mon mari le touche en 2 fois, une fois le 2 au plus tard, sinon c'est la 2e partie le 8, donc ce qui fait qu'effectivement nous avons par mois 2 remplissages de nos classeurs, 2 vidéos de remplissage pour le coup. Pour ce mois de janvier, donc on va faire un petit bilan de ce qui a été dépensé. Alors effectivement j'ai refait un petit peu mes visuels, j'ai rajouté des pages de garde chaque mois, voilà, avec excusez-moi, c'est pénible. Alors j'ai eu une crève à la fin de l'année 2023 et j'ai toujours ces maux de gorge, ça me fatigue. Donc voilà, donc on a une page de garde pour chaque mois, le mois de février, voilà par exemple, avec un petit agenda, effectivement, des jours. Alors sur nous avons donc le compte joint, le prélèvement, donc qu'est-ce qui est passé, on a la fibre qui est passée, donc on est aujourd'hui vendredi 19, donc normalement déjà demain on devrait voir passer la mutuelle qui concerne nos 2 mutuelles, puisque nous sommes à la Massif tous les 2. Et il reste encore 2 petites choses qui doivent passer. Qu'est-ce que nous avons de nouveau? Alors pour info, c'est vrai que ce mois-ci on a eu que un retrait sur le compte joint de 370 € pour les enveloppes. À la base c'est un peu plus, puisque j'ai rajouté une enveloppe uniquement pour mon mari qui fume. Bon, j'aurais dû par exemple, s'il avait maintenu sa cadence d'avant sa grande résolution, qui pour lui n'est pas une résolution parce qu'il ne veut pas utiliser le mot résolution, sinon il ne le tient pas.
Mais bon, on va dire que c'est un peu quand même une résolution. Il veut réduire drastiquement, voire arrêter d'ici quelques temps. Voilà. Ce qui effectivement ferait une sacrée économie, il faut bien le dire, parce que ça compte entre 120, donc 30 € par semaine, hein, grosso modo. Donc 120 à 150 € s'il y a 5 semaines. Donc là par exemple, il n'a pas voulu retirer ce mois de janvier son enveloppe tabac, parce que en fait il s'est dit peut-être que ça allait le freiner, justement. Le fait de ne pas avoir d'enveloppe, de savoir qu'il y a un budget prévu pour, peut-être que ça allait le motiver. Donc ce qui en soi n'est pas vraiment faux, mais en fait, et ça c'est bien, parce que il s'est quand même posé la question et il est arrivé à cette conclusion tout seul. Il s'est dit ouais, mais en fait du coup on sort pas l'argent pour l'enveloppe, mais l'économie qu'on réalise dessus, en fait on le ressent pas vraiment. Et effectivement, quand on le retire pas et quand on ne voit pas l'économie qui est faite derrière, puisque par exemple on aurait dû, là pour l'instant, on est à 92,80 € qui reste de disponible pour son enveloppe tabac. Et au niveau des dépenses, je l'ai pas calculé, tiens. Excusez-moi pour le bruit. Ça serait qu'entre les stylos, les pièces, c'est jamais agréable, je m'en excuse. On est à 57,20 €, c'est énorme. On a quand même fait sur les 3 semaines, il a fait déjà 32,70 € d'économie, quoi. Donc c'est vrai qu'il s'est dit en fait non, il faudrait retirer cette enveloppe et effectivement ne venir piocher que réellement ce dont il a besoin, puisqu'il a des besoins un peu moindres. Et du coup il me dit oui, du coup on pourrait mettre plus facilement de côté dans des petites enveloppes. J'ai dit ouais, pour les défis qui partiront en épargne ou... Mais voilà, ce que j'apprécie et ce que j'adore avec lui, c'est qu'il adore le système, d'accord? Donc franchement, merci, hein, merci à lui de comprendre et d'intégrer que vraiment c'est une méthode, je vous le dis, hein, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de tomber, de vous relever, de recommencer. Ça fait jamais de mal d'apprendre de ses erreurs, je l'ai toujours dit. Voilà. Vraiment c'est une bénédiction qu'il puisse vraiment oui, comprendre l'intérêt des enveloppes. Il est là, c'est que ce qu'on n'utilise pas, on le met de côté, mais on le met réellement de côté vraiment dans des objectifs précis, hein. Donc toujours pareil, quand vous êtes là ici à vous pencher sur vos économies, sur votre épargne, sur vos dépenses, ayez toujours en tête vos objectifs, ne l'oubliez pas. Alors, au niveau des dépenses, donc on a un petit peu dépassé de 3,08 €, donc c'est en moins là ici dans les économies. Au niveau de l'alimentation en espèces, alors la semaine dernière j'ai mis que 40 €, mais je me suis dit mais mince, en fait non, mais je suis bête, non c'est un peu plus, donc surtout qu'en plus on a aussi la boulangerie, hein. Donc j'y ai rajouté 20 €, mais bon je vous ai pas refilmé ça quoi, hein, donc bon. On est aussi allé faire un drive, on aurait pu dépenser 125 €. On a dépensé moins, on est à 116,91 €. Alors moi du coup j'ai une économie de 8,09 €. Voilà. Dans son tabac, il a dépensé 25,30 € avec une économie de 4,70 €. Alors vous allez me dire oui, mais c'est bizarre parce que ça augmente. Mais en fait c'est parce que c'était à cheval sur la semaine d'après, hein, donc tout va bien. Anniversaire, 18,57 €, on a 1,43 € pardon, qui n'est pas dépensé.
On a fait pas grand chose en solde. Bon, mon mari avait repéré un pull il adore. Donc j'ai dit, ah, il est en solde et tout, mais par contre, fais vite, dépêche-toi, il n'y a peut-être pas ta taille. 23,60 € de dépenses. Et pour la maison, 20 €. Voilà ce qui s'est passé en termes de dépenses pour la 3e semaine. On est à 267,46 € de dépenses. Et en économie, on a fait, bon, pas grand chose non plus, mais n'oubliez pas qu'un sou est un sou et que, mis bout à bout, hein, les uns sur les autres empilés, ça fait une petite somme à la fin. C'est pas négligeable, on est à 11,14 €. Au total, pour le mois, pour l'instant, hein, en tout cas, 95,67 €. Hein, voilà. Dans les défis, du coup, il n'y a pas grand chose parce que j'ai pas encore vidé mon petit classeur qui est là, hein, parce qu'il y a probablement là ici dans mon petit porte-monnaie d'alimentation des choses à récupérer. Si, vente, mais ça je crois que je l'avais dit. Vinted, 21 € que j'ai basculé sur mon compte en banque. Voilà. Alors au niveau des dépenses, donc on avait dit que 102,52 € il nous reste. Logiquement on est bon. Alors, parce que je piste mon mari quand il va au pain, tout ça. Le 6,10, on est à 100 €, donc il nous reste bien 100 € pour terminer le mois. Donc logiquement, je devrais avoir 2,50 € de par là, si tout va bien. Oui, le petit tapis, il sert. Hein, de 40, de 50, de 52. Donc ça va aller direct dans mon petit cochon. Et lui, il est à combien? Allez, 60,93 €. Je suis trop contente. Franchement. Alors, oui. Il n'y a pas que des petites pièces rouges, hein. Il n'y a pas que de la petite monnaie, il y a les 2 € et 1 €. J'avais commencé les défis là-dessus, mais j'ai arrêté parce que bon, ça me nique les pochettes. Si, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais dépensé, du coup, plop, plop, plop. Anniversaire. Anniversaire, c'est pas dans cette pochette-là en plus. Pharmacie, j'ai pas touché. Vêtements, 16,40 €. Ah. Eh ben, on va retirer. On va laisser 10 € et on va retirer 6,40 €. Ah, un billet de 5, ça c'est encore bien ça. Donc du coup, je vais inscrire 6,40 € en défi. Plop. Hop. Allez, défi. Moins 6,40. Donc il me reste 10 €. Parfait. Déplacement, ça c'est prélevé. Scolarité, ça c'est en attente. On va constituer pour les fournitures scolaires. Soins de beauté, j'ai pas touché puisque j'attends de remplir. Alors oui, hein, vous l'avez compris, je ne fais pas les ongles parce que de toute façon pour 2 raisons en fait. J'ai expliqué la première, mais j'ai pas forcément expliqué la deuxième, qui est quand même assez essentielle. C'est que, comme je travaille en CESU, vous l'aurez compris, les faux ongles ou même des semi-permanents ou quoi, je peux pas. Et puis en plus, c'est vrai que j'ai la trouille en fait. J'ai la trouille de la pose, de la colle, de tout ça mis sur l'ongle. Ça me... Je sais pas. Déjà, j'ai une gêne et puis... voilà, mais par contre voilà, comme je le disais, moi je kiffe chez les autres, c'est trop beau. J'ai même ma copine qui m'a proposé, j'étais tentée, je dis non, j'y arrive pas. Bref, est sorti 50 € qu'on n'a pas touché. Voilà. Donc bueno, qu'est-ce qu'on a donc? Oui, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait anniversaire? Je crois qu'il y avait... mais je crois que... Non, c'était maison. Je sais plus. Je sais plus. Vacances. J'ai pas touché forcément. Hein. Je suis pas partie en vacances. Hein.
Moins 1,43 €. J'avais dû basculer. Ouais, c'est ça. Bah, Noël, forcément, j'y touche pas, hein, parce qu'on va le constituer. Le veto, bah, c'est pas pour maintenant. Shopping, c'est pas encore pour maintenant, c'est pas là. Donc, tout va bien. Bah, je crois que j'ai rien touché, hein, d'autre. Maison, c'est tout. Et la maison, c'est là. C'est vrai que maison, on y constitue, en fait... Bah, elle est où la maison? Je suis perdue. Je suis perdue dans mes 36 classeurs. Excusez-moi. Hein. Dans ma tête, c'est clair, mais des fois, quand on est avec la caméra, c'est jamais la même chose en fait. C'est marrant. Hein. On n'a pas la même réaction, on n'a pas les mêmes... Bah, j'ai perdu la maison. Alerte, alerte, Hélène a perdu la maison. Punaise, c'est pas vrai. Je le crois pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh mais je suis teubée ou quoi? Non, c'est là, la maison. Ben alors, je l'ai loupée. Oh là là là, elle est là. Voilà. Bah oui, c'est ça. Utiliser 20 €, il reste 60. On va y arriver. Respirez, on va y arriver. Je craque. Allez, c'est bon. Du coup, un défi. Alors, donc on avait déjà 60,93 €. Ok. Donc, dans mes défis, on est sur ce classeur-là. Je vous parlerai de ces classeurs-là après. Ce sera vite fait, hein, c'est vraiment pas long. Bon, mon road trip. C'est 30 € normalement que je suis censée mettre. Comme je l'ai expliqué, oui, je sais, j'ai pas voulu l'en faire parce que bah, j'aime pas gaspiller et puis c'est que pour moi, quoi. Oui, ça s'est un peu emballé dans la machine. J'ai pas compris pourquoi. J'avais bien mis à plat et tout. Non. Alors, le road trip, c'est un défi que j'ai créé. Je vous l'ai présenté la dernière fois dans la dernière vidéo. C'était pour ma fille qui veut faire le tour de l'Europe. Alors évidemment, en évitant les pays qui craignent, hein, bien évidemment. Sinon je suis pas d'accord, hein. Bon bref. Donc en fait elle voulait partir avec son véhicule, sauf que son véhicule est beaucoup trop petit parce qu'elle veut y dormir dedans, donc vous l'aurez compris qu'un cache-caille, bah, si vous n'arrivez pas à attendre les gens au bout d'un moment, enfin moi je lui ai proposé ma voiture en fait, parce que c'est un break, et bah, elle a moins de kilomètres aussi, alors que la sienne elle a déjà 300 000 bornes pour un diesel, ce qui en général est souvent... pas la fin du véhicule, mais pas loin, quoi. Bon, bref. Donc, en fait, je veux constituer une toute petite petit défi, histoire d'utiliser ce défi pour faire des réparations de vérification sur véhicule, les pneus, ou non, les pneus, non, ils sont encore, ils ont même pas... Ah, ils vont avoir un an en mars. Mais bon, c'est des 4 saisons, donc on est assez tranquille. Non, mais par contre, les freins, enfin, ce genre de choses, quoi. Des vérifications d'usage, voir si rien ne cloche. Donc, c'est 30 € à chaque fois que je vais essayer de constituer pour faire ces petites vérifications. Alors évidemment le mois prochain j'ai mon mari qui a son contrôle technique sur le Duster, et donc en toute logique je suis censée ne pas utiliser les 300 € qui sont déjà constitués dans l'enveloppe. Je devrais quand même avoir un petit delta, hein, assez intéressant, on verra, et j'aimerais déjà peut-être un petit peu en mettre dedans. Voilà. Mon défi des 100 enveloppes. Que fais-je? Que fais-je? Que fais-je? Combien j'ai là ici? 2, 3, 8, 2, 4, 6, 8, 9. Et 8 €. Eh ben... J'ai aussi mon défi des 5. qui est à 10, 20, 30, 40 €. Allez, je vais le mettre dedans. Et puis, je vais attendre de voir.
À la fin du mois, ce que ça va donner. Tant pis. Et puis tout ça, bah, ça va aller, la petite monnaie va aller dans mon petit cochon. Donc on a bien 3,92 normalement. 2, 4, 6, 8, 9, 12. Ok, donc 3,92. Bon, je vais pas vous les mettre. Hein. C'est pas la peine. Hein. Sinon, vous allez me tuer. Vous allez dire, c'est bon, Hélène, tu nous saoules avec tes pièces qui tombent. Ça fait un bruit du tonnerre. Donc, je suis censée avoir 64,85 € dans mon petit cochon. Donc, je le ferai évidemment hors caméra. Et 5 € supplémentaires. Là, ici. Voilà. Donc, on est pas mal. Donc, plus 120, plus 45, plus 30 € en enveloppe virtuelle, plus 21 € en vente. On est à 280,85 € dans mes défis. Alors, oui, je traque parce que, ben, voilà. J'aime bien un petit peu savoir. Et je suis tentée de prendre, je vais voir, je suis assez tentée d'aller piocher chez, comment ça s'appelle, les enveloppes dorées, l'enveloppe mystère, l'enveloppe noire, hein, comme elle dit, parce que franchement, j'aime bien l'idée. Et puis bon, c'est vrai qu'elle a eu une belle surprise hein, pour Noël. D'ailleurs, il y a plein de youtubeuses. J'aimerais, je pense, faire une petite vidéo rapide. Hein, c'est vraiment pas bien long. Mais il y en a plein que j'adore, quoi. Alors, il y en avait une qui a quitté, on va dire, le réseau YouTube Budget. Hein, c'était Louise Budget, que j'aimais beaucoup. Bon, elle a un petit peu changé... Voilà, sa vie a changé et par voie de conséquence, bah, sa chaîne également. Donc j'aimais beaucoup. Donc bah, je la regrette beaucoup, mais bon, c'est son choix et je le respecte. Après évidemment il y a les enveloppes dorées, le mini budget, j'adore son dynamisme, les enveloppes dorées j'adore l'écouter. Moi en fait quand je travaille je suis à fond. Je sais pas, elle est hyper entraînante quoi, c'est une réelle motivation. Alors il y en a plein, il y a Maman Budget aussi que j'aime bien, il y a Colibri Budget, Famille Nombreuse également, voilà, il y en a plein. Voilà, alors on a terminé vite fait. On est à 300, les dépenses par catégorie. Alors ça, c'est évidemment ce que j'ai fait pour en fait avoir une visibilité hein, de ce qu'on dépense, notamment boulangerie, viande, fruits, légumes, fromagerie, épicerie, sucré, le chat, les boissons, hygiène, produits d'entretien. Bon, au total, on est à 368. Pardonnez-moi. 368,76. Voilà. De dépenses. Donc, je l'avais fait sous ce format-là. Vous l'avez bien compris, c'est limité. Mais c'est pour ça que j'ai préféré faire sous un format un peu plus assidu. Pour info, ce budget planner est disponible sur mon Drive. N'hésitez pas, vous avez l'autre collection également. C'est la collection fleurs séchées. Et puis, ben, n'hésitez pas à me proposer, évidemment, des idées aussi, hein, comment ça s'appelle, bah, de collection, hein, s'il y a des choses que vous aimeriez peut-être voir être créées, quoi. Alors, on va vite remplir tout ça. Ça, c'est juste mon... Non, c'est pas comme ça que je l'ai plié en plus. Mon petit porte-monnaie. Oh, je m'en sortirai jamais de cette toux. Hein. Secours. Mon petit porte-monnaie. Bon, normalement, je mettrai que 50. Mais bon. Bon.
préfère toujours avoir un petit peu plus, et puis à la fin on verra après hein, s'il faut faire un ajustement. Voilà, ça c'est prêt pour la semaine prochaine. Et ça, hop, on va revenir le mettre. Alors je traque pas là tout de suite parce que évidemment j'ai fait aucune dépense. Les sous sont encore dans le petit porte-monnaie, hein, donc je traquerai une fois que j'aurai fait une première dépense. Voilà, les défis c'est fait. Voilà, alors ça c'est mon Rubibou que j'aime beaucoup. Alors oui, c'est du A5, c'est un peu imposant, je l'avoue, mais j'ai toute l'année là. Et j'ai aussi mon planning, mes rendez-vous, tout ça. Alors ici, bon, vous allez me dire, oh, elle a pris deux mêmes couleurs. Ah, bah non, à la base, j'avais pris deux couleurs différentes, sauf que j'ai été livrée avec deux classeurs identiques. Bon, comme je suis pas du genre à me... Ça me saoule de faire des renvois. Vous êtes trompé dans ma commande, machin. Pour info, c'était sur Shein. Bon, ils se sont trompés, donc tant pis. Hein. Pas grave. Alors, provision, surcharge et livret d'épargne. Voilà. Oui, bah, je les note comme ça, hein, parce que sinon, bah, comment vous dire que comme je les tiens à la verticale, on va pas se prendre la tête. Hein. Livret d'épargne, en fait, c'est toute la constitution de nos épargnes en livret, en compte bancaire. Voilà. Donc c'est principalement, c'est que du virtuel, vous l'aurez compris. Donc j'ai Revolut pour les vacances. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, qu'en 2025, je vais augmenter en fait hein, ce montant-là. Là ici, c'est le montant mensuel alloué aux épargnes. D'accord? Ça, c'est le plafond à atteindre idéalement, bien entendu. Pour mon LEP, j'y mets 50. Pour mon mari également. Assurance vie, je souhaite y mettre 30, mais je ne l'ai pas encore ouvert ce compte. Hein. Donc, c'est pas pour tout de suite. Pour mon mari, c'est 50. Obsèque, pour moi, ce sera 20 €. C'est pareil, il n'est pas encore ouvert. Pour mon mari, c'est 24,91 €. Alors, ne me demandez pas pourquoi ce montant-là. C'est pour une constitution de 3800 € de capital pour les obsèques. Bah oui, parce qu'il faut quand même prévoir, même si c'est pas le genre de sujet super, méga top à discuter, mais d'ailleurs j'avais un... On a ouvert cette assurance pour mon mari, j'étais là et c'était dur, hein. Oh, bref, livret A pour moi, donc il est ouvert, constitution 30 € par mois, dans l'idéal. Mais là, j'avoue que jusqu'à cet été, ça risque d'être un peu compliqué, surtout si on veut déménager, ben, ça va être un peu chou patate. Le LDDS, 50 € par mois, mais ce sera qu'en 2025 et c'est pour un apport de voiture. Alors pourquoi? Parce que il faut prévoir. Hein. Parce que même si ma voiture n'a pas énormément de kilomètres non plus, elle a quand même une belle paire d'années, quoi. Et le livret jeune pour ma deuxième fille. Voilà. Donc évidemment, c'est traqué. Là, ici, on y mettra les spécimens. Hein. Donc c'est les spécimens, c'est l'argent, la monnaie pour les enfants, en fait. Hein. Que les enfants utilisent. Provision sur charge. C'est quoi? Et c'est le fonds de précaution par exemple, hein, donc c'est un fonds de précaution qu'on aimerait monter à 4000 € qui nous servirait principalement, et là je ne parle pas de fonds d'urgence, je parle de fonds de précaution qui nous sert principalement en cas de perte d'emploi. C'est-à-dire que si moi je suis amenée à perdre mon emploi, bon mon mari il est à la retraite, mais bon c'est pareil, même lui il n'est pas à l'abri. Malheureusement non, j'ai pas envie d'en parler. Mais bon, s'il décède, évidemment, hein, ce sera plus du tout la même chose, quoi. Bref. Fonds de précaution, donc à 4000 €, donc c'est surtout pour payer, évidemment, tout ce qui est charges, loyer, mais pour survivre, quoi, entre guillemets, le temps de se retourner. Électricité.
Vu que on souhaite déménager, mais on ne sait pas du tout dans quel type de logement on va atterrir, hein, c'est-à-dire en termes de performance énergétique, ben, si on est sur du mieux, tant mieux, mais si on est sur de l'électricité, c'est vrai que c'est un peu différent, donc bon, on souhaiterait quand même peut-être monter un fonds de précaution à 1500 €, quitte à payer en une seule fois s'il faut, hein, ben, la facture plutôt que mensuelle. L'eau, on aimerait monter le plafond à 800 € avec un versement de 60 €. Ordures ménagères, c'est 2 fois par an. C'est au semestre. Il faut compter en moyenne 110 € tous les 6 mois. Donc on est à 220 €. Donc on va dire 20 € par mois. Oui, je sais, ça fait un peu plus que ça. Mais bon, si on la monte un peu plus, c'est pas bien grave. Hein. Ben oui, parce que 120 € x 12, hein, ça fait 240 chez moi. Les impôts, on sait jamais, hein, parce que ben on est mariés maintenant, même si mon mari est à la retraite, il faut entendre que derrière ce mot-là, ça ne veut pas dire que vous avez le même statut que quelqu'un qui travaille. C'est très différent encore. Je vois par exemple, on n'a plus du tout droit, par exemple, à des allocations logement, par exemple, alors qu'à l'origine, lui et moi, indépendamment l'un de l'autre, ben on ne payait pas d'impôts jusqu'à présent. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est marié, ça va pas changer. Et parce que lui est à la retraite aussi. Alors, CP, CESU, c'est quoi? C'est les congés payés sur CESU, c'est-à-dire que je vais constituer une épargne de plafond de 1000 €. Ça veut dire que bah, c'est ce qui me permet de me retourner en fait quand je pars en congé, puisque bah, forcément mes employeurs ne me payent pas, puisque le salaire que je touche, c'est du net congé payé inclus. Donc forcément, il faut que je prenne... Alors, il estime à 10% du salaire. 10% du salaire, ouais. Comme je n'ai pas forcément, du moins pour la première année, l'intention de partir, je voulais partir en Écosse, mais de toute façon, ce sera pas avant l'année prochaine. Et puis, ben, même en Écosse, hein, je pars pas plus de 7 jours, je pense pas. Même un peu moins. On verra. Donc voilà. Donc c'est une constitution pour les congés payés. Hein. C'est un fonds de précaution. C'est comme un fonds... c'est comme les congés payés que vous touchez alors que vous travaillez pas, quoi. Sauf que je me le reverse sur moi, sur mon compte principal pour payer les charges. Voilà, avec les trackers qui vont bien. Voilà, ça, ce sont mes 2 nouveaux classeurs que j'ai rajoutés. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, comme je l'expliquais, donc j'ai un compte Instagram, je le répète, n'hésitez pas, vous pouvez m'y retrouver dessus, c'est Budget Thérapie tout collé avec les 2 T qui vont au milieu. Hein. Je vous jure. Et puis, vous avez évidemment accès gratuitement, bien évidemment, hein, quand on fait une chaîne budget, enfin, sauf si évidemment vous demandez à ce que la personne l'imprime et utilise forcément des comment ça s'appelle, des fournitures, ça c'est payant, c'est un peu logique. Ça, enfin, vous utilisez du papier, vous utilisez des plastifieuses, bah mine de rien, et puis c'est du boulot, quoi. L'envoi par courrier. Moi, je comprends que on puisse évidemment faire payer ce genre de service parce que bah, c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot et c'est aussi de l'investissement en termes d'argent parce que bah, il faut se fournir en termes de matériel. Je sais pas s'il y en a certains qui ont les Cricut. Alors moi j'ai pas, hein. Moi, la seule chose que j'ai c'est bah, ma plastifieuse, mon imprimante et bah, c'est pareil, hein. L'encre, tout ça. Hein. Ça a un certain coût. Le coût de revient, bah, pour moi c'est un minimum, quoi. Donc voilà, donc, mais là, en l'occurrence, si c'est vous qui l'imprimez, moi forcément, bah, je vous le mets en gratuit, quoi. Ça me paraît logique, hein. Je vais pas vous faire payer un support que vous allez imprimer chez vous, quoi. Hein. Bref.
Après, chacun fait comme il veut. Moi perso, je porte aucun jugement. Moi, ça me fait plaisir, au contraire, de vous les proposer. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous avez les liens en barre d'infos. Hein. Voilà. J'en ai terminé. Je crois que j'ai rien oublié. Bon, j'espère que votre semaine, en tout cas pour vous, s'est bien passée, que vous avez réussi un petit peu aussi à mettre de côté hein, ce mois-ci, parce que bah, c'est vrai qu'un mois à 5 semaines, des fois, c'est pas évident. Puis surtout après les fêtes, hein, à voir. Hein. Donc dites-moi hein, si pour vous ça a été, ça a roulé ou si ça a été un petit peu plus dur. Hein. N'oubliez pas que c'est une chaîne, d'ailleurs je pense toutes les budgéteuses, hein, c'est un peu l'idée, sont là aussi. Hein, c'est une forme d'entraide et de motivation mutuelle, c'est important. De ne pas perdre de vue cet objectif-là, c'est de sortir la tête de l'eau, quoi. Déjà, l'objectif premier, quand on se lance dans la méthode, c'est que ça vous permet de sortir de la tête de l'eau. Donc, regardez des vidéos, puisez aussi, inspirez-vous d'autres budgéteuses. Hein. Je ne suis pas la seule, bien au contraire. Moi-même, j'ai été longtemps inspirée par plein de budgéteuses. C'est pas pour autant que j'ai forcément pioché les idées, j'ai surtout fait en fait en fonction de mon budget, en fonction de ma vie, de comment je le perçois et comment je le gère, parce que chacun a son organisation, c'est important. Vous pouvez vous inspirer aussi de l'organisation d'autres personnes, hein. Mais ouais, lancez-vous quoi. Franchement, vous n'avez rien à perdre à le faire. Voilà, j'en ai terminé. Je vous fais plein de bisous. Et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine. Quand déjà? Bravo. Je vais vous remettre le petit planning hein, dans cette vidéo pour que vous retrouviez... normalement c'est la semaine prochaine, hein, si tout va bien. Hein. Bah oui, la semaine prochaine. Tout va bien, Hélène. Bah, et puis je pense que je vais peut-être en faire une entre-temps, quoi. Voilà, parce qu'il y en avait certaines, une ou deux vidéos que je voulais faire, notamment aussi hein, sur l'épargne, entre guillemets, les cartes, hein, les cartes de fidélité, tout ça, les applications qui peuvent vous rapporter de l'argent. Enfin, des fois c'est bien aussi hein, de faire un petit bilan là-dessus, parce que ça encourage aussi. Hein, ça permet hein, de se dire, punaise, j'ai réussi... grâce à cette appli ou grâce à ce site à bah, quand même faire des économies de mon côté, en plus de ce qui est fait dans le réel, dans le concret quoi. Donc je ferai ça je pense hein, cette semaine, la semaine qui arrive, hein, puisque là aujourd'hui on est vendredi 19. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très belle semaine et puis bah, surtout que plein d'entrain hein, pour continuer à faire des économies, c'est important. Allez, gros bisous.